Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonjour à tous, c'est Vera. Bienvenue dans Witchy Planet, la chronique qui vous emmène partout dans le monde à la découverte de lieux envoûtants et emblématiques de l'ésotérisme. C'est parti, suivez le guide. Bonjour à toutes et à tous. Alors malheureusement ce matin je ne suis pas en direct avec vous, mais je vous ai concocté un audio aux petits oignons. Pour cette 3e saison de Witchy Planet, j'ai choisi de vous faire découvrir les hauts lieux énergétiques vibratoires de France. Et le premier, le plus emblématique, c'est évidemment le Mont-Saint-Michel. Pour commencer, on peut se demander qu'est-ce qu'un haut lieu vibratoire ? Vous le savez, depuis le fond des âges, certains endroits ont attiré les hommes par leurs vibrations particulières au point qu'ils en ont fait des lieux sacrés. Cette attraction viendrait de leur caractéristique qui est d'être situés sur des courants telluriques, c'est-à-dire les courants électriques qui circulent dans la croûte terrestre. Ces courants ont plusieurs origines naturelles possibles, déjà des variations du champ magnétique terrestre, ou des phénomènes d'ionisation dans la haute atmosphère dus au rayonnement solaire, ou encore le déplacement de fluides conducteurs comme l'eau ou le magma dans le champ magnétique terrestre. En fait, on peut comparer ces courants telluriques à de véritables points d'acupuncture de la Terre. Les lieux situés sur ces lignes émanent de l'énergie ressentie plus ou moins fortement par les êtres vivants selon leur sensibilité. Et les hommes ont toujours été attirés par ces lieux, de par l'atmosphère particulière qui y règne, et les ont utilisés pour se rapprocher des dieux et y pratiquer leur culte. Bien avant les bâtisseurs du Moyen-Âge, les hommes du Néolithique ressentaient déjà le magnétisme de tels rochers ou de telles grottes et en faisaient des endroits sacrés pour leurs cérémonies. Autre exemple, les Égyptiens de l'Antiquité pour la construction des pyramides. Ils avaient une grande connaissance de l'utilisation des ondes de forme et de la course des astres. Les druides également semblent avoir maîtrisé les courants telluriques pour ériger les monuments mégalithiques. Puis, aux menhirs et dolmens ont succédé les chapelles et les églises. Leurs bâtisseurs ont su tirer parti de l'énergie singulière de ces endroits, souvent symbolisée par la fameuse vouivre, en concevant des architectures qui étaient telles des antennes aptes à canaliser et à concentrer l'énergie. Ils y ont ajouté des signes, des sculptures, des symboles qui étaient mis en vibration par l'énergie des pierres placées sous l'édifice et par leur frottement avec les eaux souterraines. Thierry Gauthier, dans son ouvrage L'énergie des lieux sacrés, aux éditions Ouest France, souligne que de la rencontre des rayonnements de l'eau et de ceux du soleil naît une énergie très positive. C'est aussi ce qui fait que les sources d'eau présentes dans ces lieux vibratoires sont souvent réputées pour avoir des vertus pour la santé. Et fait singulier, on note que dans la majorité des cas, ces lieux qui constituent des points d'intersection majeurs des courants énergétiques sont interconnectés entre eux par leur orientation solaire, leur situation sur les mêmes bandes géologiques, les mêmes veines d'eau, créant ainsi un maillage énergétique qu'on appelle réseau sacré ou ley line par les anglo-saxons. De nos jours, ces lieux sont toujours aussi fréquentés par les hommes, certains dans le but de s'y recharger, on dit que ces lieux augmenteraient l'amplitude des corps subtils et donc amplifieraient l'aura, d'autres pour guérir, pour méditer ou tout simplement ressentir du bien-être. Les croyances des hommes peuvent aussi avoir créé des égrégores rattachés à ces lieux. Malheureusement, dans certains cas, on peut déplorer que par la surfréquentation touristique, l'énergie bienfaitrice de ces lieux est dégradée. Pour visiter ces hauts lieux vibratoires, votre sensibilité et votre intuition seront les meilleures boussoles. Et pour les plus avertis et aguerris, à vos pendules et baguettes de sourcier. Aujourd'hui, je vous emmène donc à la découverte du mont Saint-Michel. Situé dans la Manche, entre Normandie et Bretagne, ce site emblématique n'est pas seulement une merveille architecturale, c'est aussi un haut lieu vibratoire et énergétique qui fascine les pèlerins et visiteurs depuis des siècles. Cet îlot rocheux, vous le connaissez, vous connaissez sa silhouette. Il est entouré d'une magnifique baie, théâtre des plus grandes marées d'Europe. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et ce site grandiose est l'un des monuments les plus visités de France. Il est d'ailleurs dans le top 10 avec près de 3 millions de visiteurs. Cet îlot granitique d'environ 960 mètres de circonférence s'élève au-dessus d'une plaine sablonneuse à 92 mètres d'altitude. La statue de l'archange Saint-Michel, qui fait elle 4 mètres de hauteur, culmine ainsi à 157 mètres. Alors je vous parlais précédemment de ces fameuses lignes
d'interconnexion entre les lieux énergétiques. Le mont, lui, fait partie de la ligne sacrée de Saint-Michel, qu'on appelle aussi l'épée de l'archange. En fait, il fait partie des 7 lieux de culte dédiés à Saint-Michel qui sont situés sur une même ligne droite. Cette ligne, elle part de Skellig Michael en Irlande, elle passe par St. Michael's Mount dans les Cornouailles en Angleterre, donc par le mont Saint-Michel en France, l'abbaye Saint-Michel de la Cluse en Italie, Saint-Michel-l'Archange dans les Pouilles, toujours en Italie, le monastère de Symi en Grèce et enfin par le monastère Stella Maris en Israël. Cette ligne, elle est orientée selon l'axe du soleil levant au solstice d'été. Elle s'inscrit dans une autre ligne plus importante, la ligne dite Apollon-Athéna, qui comprend elle aussi des lieux de culte non dédiés à Saint-Michel et d'autres simplement antiques comme à Delphes ou à Athènes. Partons maintenant à la découverte de l'histoire pleine de rebondissements du Mont Saint-Michel. Avant de s'appeler le Mont Saint-Michel, le rocher granitique s'appelait le Mont Tombe. L'origine du mot français tombe est double. Pour certains, il provient du celte gaulois tumbos qui signifie tertre, élévation, mont. Élévation peut ainsi être pris dans son sens spirituel puisqu'il est précédé de mont qui renseigne déjà sur le relief du lieu. Ainsi, le mont Tumba ou mont Tombe était dès son origine considéré comme un haut lieu tant par son relief que sur le plan sacré. Selon la légende, la baie était plus vaste et était envahie par la forêt de Sissi. Seules 3 îles émergeaient, le mont Dol, situé maintenant à l'intérieur des terres, le mont Tombe, donc le futur mont Saint-Michel, et l'îlot de Tomblaine, dont le nom dérive du précédent. La première christianisation connue remonte au VIe et VIIe siècle, lors desquels 2 oratoires, des lieux dédiés à la prière, auraient été édifiés par des ermites. En 708, la légende raconte qu'Aubert, évêque d'Avranches, aurait vu en songe l'archange Saint-Michel qui lui intima l'ordre de construire un édifice en son nom. Se croyant fou, l'évêque ne fait rien, mais l'archange lui réapparaît à 2 autres reprises et, furieux, dessine un trou dans son crâne pour preuve de son pouvoir. L'évêque s'exécute et fait élever sur le mont Tombe un oratoire en forme de grotte en l'honneur de Saint-Michel. Les restes de cet oratoire ont d'ailleurs été retrouvés et sont encore visibles dans la chapelle Notre-Dame sous terre qui est placée sous la nef de l'église abbatiale. Également, la relique du crâne de Saint-Aubert est conservée à la basilique d'Avranches et elle est parfois visible à certaines occasions et on voit très nettement le fameux trou situé sur ce crâne. Une fois l'oratoire construit, l'évêque installe sur le site une communauté de 12 chanoines pour servir le sanctuaire et accueillir les pèlerins. C'est aussi à cette époque que le mont accueille les premiers villageois qui fuyaient les raids vikings. À partir de l'an 710 et pendant tout le Moyen-Âge, le mont fut couramment surnommé Mont Saint-Michel au péril de la mer. En 966, le duc de Normandie Richard Ier y installe une communauté de moines bénédictins, ces moines qui obéissent à la règle de Saint-Benoît. À la même époque, un bourg commence à se développer en contrebas pour accueillir de nouveaux pèlerins. Peu avant l'an 1000, une église pré-romane, Notre-Dame sous terre, est édifiée. Le sanctuaire se transforme en une abbaye et au XIe siècle, l'église abbatiale est élevée au niveau de la pointe du rocher en s'appuyant sur un ensemble de cryptes. Très vite, le mont Saint-Michel devient un lieu majeur de pèlerinage, mais également un haut centre de culture médiévale. Les travaux des bénédictins et les reliques de Saint-Michel conservées dans l'abbaye contribuent au développement spirituel et économique du mont partout en Europe. Alors il faut souligner que le mont Saint-Michel, c'est véritablement cette époque une cité des livres. L'abbaye va produire, conserver et étudier un grand nombre de manuscrits. Et ça n'est pas que des manuscrits religieux, il y a aussi, pour à peu près 15 à 20% d'entre eux, des ouvrages profanes, qui sont limite interdits par l'Église. Ces ouvrages profanes, c'est par exemple les écrits, plutôt scientifiques, de Pline l'Ancien. Et on voit bien que les moines qui vivaient au Mont Saint-Michel, dans cet environnement si particulier, étaient avides de comprendre les phénomènes naturels qui les entouraient, comme par exemple les marées ou les tremblements de terre ou les éclipses, etc. Donc vraiment, c'est un élément qui va faire que le Mont Saint-Michel va avoir un rayonnement très important au niveau spirituel et culturel en Europe. Alors cette abbaye, c'est aussi une véritable prouesse architecturale.
C'est vrai qu'à la différence des autres abbayes, qui généralement s'étalent dans la longueur, celle du Mont-Saint-Michel, elle n'a pas d'autre choix que de s'expanser dans la verticalité et en plus de cela à flanc de rocher, ce qui va évidemment lui imposer une organisation extrêmement complexe. En fait, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel tout court, c'est un véritable labyrinthe et c'est comme en fait une poupée gigogne, c'est-à-dire qu'à chaque fois un édifice a été recouvert par un autre, puis recouvert par un autre, puis recouvert par un autre. C'est véritablement stupéfiant. Et d'ailleurs, vraiment, je vous invite à visionner un super reportage qui a été réalisé par la chaîne Arte, qui s'appelle Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de l'Archange, et qui est donc diffusé sur YouTube. Et vous pourrez notamment y découvrir les toutes dernières découvertes archéologiques qui démontrent justement à quel point le Mont-Saint-Michel est fait en fait d'une imbrication des constructions des différentes époques. Vraiment super, super intéressant. Allez voir ce reportage. L'abbaye, c'est aussi un point stratégique en plein cœur de la baie. C'est une sorte de forteresse pour le duché de Normandie au cours du Moyen-Âge. Pendant la guerre de Cent Ans, et ce malgré les nombreux conflits qui vont avoir lieu dans la région, le Mont-Saint-Michel va résister. C'est notamment grâce à l'édification de puissants remparts qui en ont fait une cité imprenable, mais sans doute aussi grâce à la protection naturelle des marais. Alors, le mont va subir un siège anglais à partir de 1423, mais va en sortir victorieux en 1434. Il devient alors un symbole de victoire pour le royaume de France. Alors venons-en maintenant à une partie de l'histoire du Mont-Saint-Michel qu'on connaît un peu moins, c'est son passé en tant que prison. Au XVIIe siècle, les pèlerinages s'essoufflent et les moines vont être tenus d'accueillir des prisonniers. L'abbaye va donc se transformer peu à peu en prison, elle va donc être complètement réaménagée pour accueillir ces milliers de prisonniers de droit commun et prisonniers politiques. On va même d'ailleurs la surnommer la Bastille des mers. Et lors de la Révolution française, l'État nationalise les biens du clergé et les moines vont même être carrément chassés de l'abbaye. Alors cette période carcérale, évidemment, elle est sombre, mais elle a aussi contribué à sauvegarder l'abbaye d'une destruction complète, puisque finalement, pendant toute cette période, alors qu'il y avait moins de pèlerins, eh bien, ça a permis qu'elle soit toujours occupée. Alors, lorsque la prison ferme définitivement ses portes en 1863, l'abbaye, elle est complètement délabrée. Au même moment, le concept de patrimoine va voir le jour en France et l'abbaye est classée au titre des monuments historiques en 1874. À partir de là, des travaux de restauration vont être lancés et les abords du Mont Saint-Michel vont être aménagés afin de recevoir les premiers touristes de son histoire. À la suite de la célébration du millénaire monastique en 1966, une petite communauté de moines bénédictins vient s'installer à l'abbaye en 1969. En 2001, elle est remplacée par les fraternités monastiques de Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est une douzaine de moines et moniales qui vivent au sein de ce monument national. Le Mont Saint-Michel et sa baie sont inscrits en 1979 sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est d'ailleurs l'un des premiers biens culturels français à y apparaître. Une vingtaine d'années plus tard, l'ensemble est une nouvelle fois classé, mais cette fois-ci au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. Cette double reconnaissance illustre la valeur universelle et exceptionnelle du site. Après cette page d'histoire, venons-en maintenant à la visite à proprement dit du Mont Saint-Michel. Alors, la visite du Mont Saint-Michel peut être envisagée de plusieurs façons. Visiter le village, les remparts, l'abbaye, les musées, flâner dans les commerces, faire une pause gourmande, sortir en baie avec un guide et bien sûr s'organiser une visite sous l'angle vibratoire. Alors, quelle est la durée à prévoir pour visiter le Mont Saint-Michel ? Une bonne demi-journée au moins est nécessaire pour visiter l'ensemble du mont. Mais il est tout à fait possible d'y passer une journée entière en prenant son temps et en y déjeunant. En tous les cas, je vous conseille de prévoir au minimum 2 heures pour visiter l'abbaye et encore 2 heures pour déambuler dans le mont, pour visiter les remparts, les ruelles, les jardins, etc. Côté pratique, comment accéder au Mont Saint-Michel ? Depuis l'ouverture de la nouvelle digue en 2015, l'accès au pied du Mont Saint-Michel est uniquement possible à pied, en vélo ou en navette. Si vous venez en voiture, vous devrez laisser votre véhicule dans les parkings qui sont situés à 3 km environ. Et il faut compter entre 12 et 25 € la place de parking selon la saison. Une fois garé, il faut prendre une navette qui est, elle, gratuite heureusement, et qui vous emmènera à 300 mètres du mont.
Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on visite? Alors l'incontournable, évidemment, c'est l'abbaye. Il serait vraiment dommage de ne pas aller voir de près ce trésor architectural. Alors sa visite est gratuite pour les moins de 26 ans, mais elle est payante pour les adultes, que ce soit en visite libre et évidemment visite guidée. Moi, je vous conseille vraiment de prendre la visite guidée parce que ça vous permettra de découvrir tous les secrets de l'édifice, mais également d'accéder à certaines parties supplémentaires, comme la magnifique chapelle Notre-Dame sous terre qui est placée sous la nef abbatiale. Alors comme l'abbaye se situe tout en haut de l'île, évidemment, la pente, elle est raide et c'est vraiment compliqué pour les personnes qui ne marchent pas bien, donc surtout pendant les fortes chaleurs. Donc prévoyez de l'eau et prévoyez du temps de faire des pauses parce qu'il y a quand même 350 marches qui vous attendent. Et pour les personnes qui sont handicapées, la visite de l'abbaye du Mont-Saint-Michel est gratuite pour la personne ainsi que son accompagnateur. Et il y a également des visites adaptées qui sont organisées. Alors évidemment, pour les accros du shopping, ils ne seront pas en reste, puisqu'au Mont-Saint-Michel, vous avez cette fameuse grande rue qui traverse le mont de l'entrée de la ville jusqu'à la porte de l'abbaye. Et vous allez pouvoir y trouver de multiples boutiques de souvenirs, des restaurants, des snacks, également les musées privés de la ville. Alors cette grande rue, elle est marquée par 3 portes, la porte de l'Avancée, la porte du boulevard et la porte du Roi, qui est également un pont-levis. Alors au cœur de l'été, c'est vraiment blindé de touristes, c'est vraiment compliqué d'y déambuler, donc n'hésitez pas à vous reporter sur les ruelles qui vous permettront d'être plus au calme et de faire tranquillement un petit tour, une partie des remparts, d'avoir une belle vue sur la baie, et ce sera beaucoup plus zen. Alors le mont Saint-Michel, ça ne se résume pas qu'au mont, c'est aussi la baie, et d'ailleurs l'une des plus belles baies du monde. Donc il serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Donc le seul moyen que vous avez de vous balader dans la baie, c'est par le biais d'une visite organisée avec un guide officiel, puisque la baie en fait est dangereuse, donc son accès tout seul est interdit, parce qu'il y a des sables mouvants, et quand la marée monte, il y a le risque d'être piégé. Mais vraiment de faire l'expérience de cette visite guidée, de cette balade accompagnée de la baie, c'est vraiment fantastique, et vraiment c'est quelque chose que je vous conseille. Alors si vous êtes tenté par une visite énergétique du Mont-Saint-Michel, puisqu'après tout c'est la thématique de la chronique, je vous renvoie à l'ouvrage de Thierry Gauthier, qui est géobiologue et sourcier, donc l'énergie des lieux sacrés aux éditions Ouest France, je vous en parlais un peu précédemment déjà. Et il nous indique que la meilleure façon d'approcher la vibration du Mont Saint-Michel, c'est en fait de se rendre d'abord au Mont Dol, puisqu'il serait plus proche sur le plan vibratoire du mont Tombe des Origines que le Mont Saint-Michel d'aujourd'hui. Alors il faut prévoir 1 à 2 heures pour se balader au Mont Dol, et il est conseillé d'y aller plutôt à pied pour s'imprégner de l'énergie du lieu et arriver au sommet en parfaite adéquation vibratoire. Le Mont Dol est surmonté, vous le verrez, d'une chapelle qui est dédiée elle aussi à Saint-Michel et qui a été édifiée sur la base d'un temple païen dédié au dieu Mitra. Juste à côté, vous pourrez y observer 2 pierres qui sont vraisemblablement mégalithiques. Et la légende nous dit que l'archange Saint-Michel aurait pris appui sur l'une de ces 2 pierres pour bondir jusqu'au mont Tombe, y laissant une empreinte de son pied et Satan celle de ses griffes. Avant de quitter les lieux, tournez-vous vers le Mont Saint-Michel et vous pourrez ressentir que les énergies des 2 lieux sont interconnectées. Alors, lorsque vous vous rendrez ensuite au Mont Saint-Michel, faites une première halte à l'église Saint-Pierre pour y ressentir un calme intérieur très apaisant. Cette église, elle est adossée au mont, d'ailleurs on aperçoit la roche au fond de l'église. L'édifice capte et tire l'énergie du sol pour la canaliser dans l'axe du soleil vers lequel elle est orientée. Reprenez ensuite votre marche vers l'abbaye. En vous plaçant au centre du portail de l'église, vous constaterez que le Mont Dol est face à vous, de nouveau, très exactement dans le prolongement de l'axe central de l'église abbatiale. De toute évidence, l'alignement de ces 2 lieux sacrés, où au sommet de chacun se trouve un sanctuaire dédié à Saint-Michel, fait partie d'un processus énergétique réunissant force tellurique et cosmique par le biais d'un relief, d'une géographie et d'une orientation solaire particulière. La chapelle Notre-Dame sous terre, qui est la chapelle des origines, est assurément le cœur énergétique du Mont Saint-Michel. Elle a été édifiée à l'endroit de pierres sans doute mégalithiques, érigées plusieurs milliers d'années avant. Il est intéressant de pouvoir profiter de sa qualité énergétique, de ressentir l'élévation intérieure qu'elle semble procurer.
Toutefois, notez que sa visite n'est possible qu'au cours de la visite guidée de l'abbaye. Pour clôturer cette visite du Mont Saint-Michel, on ne peut pas faire l'économie de parler du personnage principal, hein, qui est l'archange Saint-Michel. Alors vous, je ne sais pas, mais moi j'avais finalement, je me rends compte, une connaissance assez superficielle du personnage, si je puis dire. Et donc j'espère que ces informations vous permettront, comme à moi, de mieux le connaître. Donc Michel, ou Michael en hébreu, signifie qui est comme Dieu. C'est l'un des 4 archanges majeurs avec Raphaël, Gabriel et Uriel dans les 3 religions monothéistes. Et l'iconographie chrétienne ancienne va le présenter traditionnellement de plusieurs manières. Déjà, c'est l'ange psychostase, donc c'est celui qui tient la balance pour la pesée des âmes des défunts. Ensuite, c'est l'ange qui terrasse le dragon, hein, qui est donc Satan, d'après l'Apocalypse. C'est aussi l'ange combattant, avec ses habits militaires et plus tardivement une armure. Et l'ange revêtu de limation. Donc c'est une sorte de toge sans manches. Et d'ailleurs, c'est assez notable qu'en France, avant la guerre de 100 ans, l'archange Saint-Michel était représenté avec cette fameuse toge. Et après la guerre de 100 ans, avec son armure. D'ailleurs, on peut aussi rappeler que Jeanne d'Arc aurait confié à ses inquisiteurs que c'est l'archange Saint-Michel qui lui aurait donné le courage de prendre la tête de l'armée française durant cette fameuse guerre de 100 ans. Alors revenons-en aux archanges, ils ne sont pas hiérarchiquement les plus haut placés, mais seuls eux ont la possibilité d'agir au nom de Dieu sans sa permission. Et l'archange Saint-Michel ou Michael, lui, c'est vraiment l'archange suprême. Déjà, c'est le chef des armées célestes. Alors si vous vous rappelez de l'histoire, hein, c'est l'ange Lucifer qui s'est senti un peu trop pousser des ailes, on va dire ça comme ça, et qui donc s'est révolté contre Dieu et souhaitait justement prendre le trône céleste et avait embarqué avec lui un bon tiers de l'armée des anges. Et aussi parce qu'il n'avait pas envie d'adorer Jésus-Christ, qu'il jugeait d'une nature inférieure à lui, et donc c'est l'archange Saint-Michel qui s'est dressé devant lui et qui a quelque part, on va dire, défendu les droits de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a pris en fait la place de Lucifer en tant que chef des armées célestes. Voilà, ça c'est pour, on va dire, l'histoire au sens biblique. Mais ça corrobore vraiment aussi la légende du Mont Saint-Michel, hein, puisque c'est à l'occasion de cette lutte contre Lucifer, enfin contre Satan, contre le dragon de l'Apocalypse pendant la guerre des anges, que va commencer cette légende. Elle est issue d'un texte en latin qu'on a retrouvé qui s'appelle Revelatio Ecclesiae Sancti Michaelis in Monte Tumba, qui a été rédigé par un chanoine du Mont Saint-Michel au IXe siècle et qui justement retrace cette fameuse guerre des anges et l'histoire du mont Dol dont je vous parlais précédemment. Alors aujourd'hui, Saint-Michel, c'est le saint patron de la Normandie et c'est aussi le patron secondaire de la France derrière Marie. Alors, côté spirituel, puisque certains travaillent avec les anges, les archanges et s'intéressent à ce qu'on appelle l'angéologie, invoquer l'archange Michel ou Michael, c'est une pratique ancienne et qui est répandue dans de très nombreuses traditions spirituelles parce qu'il est considéré comme un protecteur puissant, comme un défenseur de la justice, parce que c'est le chef des armées célestes. Donc invoquer l'archange Michael signifie chercher la protection contre les énergies négatives, demander du courage et de la guidance pour surmonter des obstacles. Et on va souvent l'appeler en période de conflit ou quand on se sent menacé physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Il est censé offrir sa force aux personnes en lutte avec des questions d'intégrité et de moralité, en leur permettant de rester fidèles à leurs principes, même face à de grandes adversités. Et sa présence est également recherchée pour maintenir la paix intérieure, pour combattre l'angoisse et la peur. Donc les personnes qui invoquent Michael, comme je vous le disais, c'est aussi pour son rôle de guide spirituel. Il va aider à prendre des décisions justes et équilibrées, à trouver son chemin de rectitude dans des moments de doute.
Et pour ceux qui cherchent aussi à développer leur leadership ou à prendre des positions d'autorité, Michael, c'est finalement un modèle assez idéal de force et de bienveillance. On va représenter souvent l'archange Michael avec une épée qui aura donc cette capacité de couper les liens toxiques. Donc on va finalement pouvoir aussi le solliciter pour faire un travail de libération, d'attachement, de liens toxiques, de dépendance, ou pour libérer le pratiquant après tout travail énergétique. Et aussi, c'est évidemment l'ange exorciste qui va être utilisé, puisque c'est lui qui a déjà réussi une première fois à terrasser le mal, et c'est, dit-on, celui qui, au dernier jour, y parviendra à nouveau. Voilà, chers auditeurs antasiens, c'est là que s'achève cette visite radiophonique du Mont-Saint-Michel. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné l'envie de découvrir de vos propres yeux ce lieu absolument magique et de vous programmer prochainement un petit tour en Normandie. En tous les cas, je peux vous dire qu'il ne risque pas d'y faire beaucoup plus froid qu'ici en Alsace. Donc Alsace, Normandie, même combat. Ciao, ciao et bon dimanche à tous. Bisous, bisous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.